que vous pouvez nous expliquer la phase de jeu que vous avez expliqué aux téléspectateurs, le nom et le but en fait, je dirais, de cette phase d'exercice? Oui, mais c'est très simple, c'est-à-dire c'est ce qui est a priori notre force, c'est-à-dire l'enchaînement entre la défense et la montée de balle. On a une organisation en montée de balle qui est simple, hein, c'est pas un secret, tout le monde la connaît maintenant et on travaille beaucoup dessus sur la répartition des rôles, les courses, les timings de course, de départ. Voilà, on essaie d'être assez pointu dans le détail et on va essayer de réviser un peu ça aujourd'hui pour préparer la finale. Donc on va essayer à un moment donné de travailler ça de manière globale avec l'ensemble de l'équipe. Dès le début de la saison avec des exercices sectorisés, mais là comme on est un peu en fin de saison, on est sur la finalité, quoi, la globalité. Et tout le monde connaît à peu près son rôle. Moi j'ai plus que des détails à donner, des consignes sur les rythmes de course parce que les filles ont toujours l'impression que c'est la première arrivée qui va marquer et c'est bien souvent celle qui arrive après les autres qui marque. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur ces détails et qu'il faut répéter au moins une fois par semaine pour que ce soit bien ancré. Mais c'est notre point fort puisqu'on est l'équipe en France qui marque le plus de buts sur cet enchaînement de défense montée de balle. L'exercice évolue au départ, je vous dis par secteur, on travaille d'un côté au milieu, de l'autre côté, mais c'est un exercice qui n'a pas trop de raison d'être quand il est dépecé comme ça ou découpé. Donc on va vite sur la globalité à 6 en défense. Et à partir du moment où les filles récupèrent les ballons, là, hop, il y a définition des rôles, des courses, je pars à droite, je pars à gauche, en fonction de ça, de là où va la balle, voilà, l'autre à l'opposé doit avoir une course spécifique. Et c'est vraiment un exercice qui se fait, c'est vrai qu'en général quand on fait la formation, on travaille petit à petit, on monte les dossiers entre guillemets petit à petit. Là il faut aller vite sur du 6 contre 6. Sinon ça n'a pas de raison d'être parce qu'elle court dans le vide sans adversaire et ça a peu de valeur. Se connaissant de mieux en mieux, quand on sait que sa copine court à ce rythme-là et que si c'est l'autre arrière, elle ne court pas au même rythme, on est capable d'adapter. Et c'est la répétition de ces situations à l'entraînement, mais des situations globales, jouées pratiquement dans la réalité des matchs, qui font qu'on s'adapte. C'est une question de réglage. C'est comme une Formule 1, il faut visser un peu plus à droite ou dévisser à gauche. Mais nous, c'est à peu près pareil. Et c'est vraiment les interventions de l'entraîneur qui vont réguler ça plus que les situations proprement dites. On ne modifie pas, mais on essaie de corriger. Moi, je regarde les vidéos et j'essaie de corriger après individuellement chaque fille par rapport à... Le repère, c'est souvent, on parle dans la montée de balle d'écartement et d'étagement. Donc voilà, quand les filles ne sont pas sur les lignes de touche, par exemple les arrières latérales, voilà, c'est essayer de leur expliquer que plus l'espace va être élargi, plus ce sera facile. Après, si tout le monde est sur la même ligne, c'est plus facile pour la défense de piquer le ballon. Donc ce sont des réglages comme ça, mais des réglages individuels dans la globalité. J'espère que tout le monde comprendra, mais c'est d'une situation globale, on règle les comportements individuels à l'intérieur. Ok, merci. Parfait.